Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une communication animale générale et intemporelle. Générale parce que vous êtes plusieurs à la regarder, donc c'est pas une conversation privée, hein, c'est une communication générale, donc tout ne va pas forcément vous parler, faites preuve de discernement. Et intemporelle parce que vous tombiez sur la vidéo le jour de sa mise en ligne, une semaine, un mois, un an après, eh bien c'est qu'elle comporte un message pour vous. Voilà, voilà. Alors on va commencer tout de suite. Alors en tirant les cartes, je tiens vraiment à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements à ma chaîne. Si vous voulez vous abonner, c'est gratuit. Vous activez la petite cloche et vous recevrez dans votre feed toutes les vidéos qui seront mises en ligne. Comme ça, vous ne raterez rien. Et ça boostera mon algorithme, ce qui me fera très très plaisir. Un grand merci. Voilà, donc je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent depuis maintenant près de 3 ans. Hein. Alors on va aller voir un petit peu ce que votre animal a à vous dire. On a un animal qui a besoin de jeu, d'interaction sociale. Il y a vraiment besoin ici de pouvoir se changer les idées, d'être dans le partage. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment de culpabilité. Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui fait que votre animal se sent coupable et donc il n'est pas vraiment dans de très très belles énergies pour l'instant. Désolée, c'est Charlie qui s'exprime. Il a entendu un avion passer, je crois. Bon, oui, c'est un avion. Et donc, voilà, pour l'instant, il se sent un peu coupable. Peut-être qu'il il a fait une bêtise et que, ou du moins, il a un comportement qui ne vous plaît pas et du moins, voilà, il se sent coupable. On vous dit que vous avez besoin de patience, de faire preuve de patience avec votre animal pour que cette culpabilité s'en aille et aussi son comportement peut-être qui ne vous plaît pas, hein, qui n'est pas approprié pour vous, en tout cas. Et aussi parce qu'il y a une peur de l'abandon. C'est un animal que vous avez recueilli à la SPA, dans une association, un refuge, et qui a été abandonné, et qui a peur de cet abandon, ou du moins qu'il a peur que vous vous détachiez en fait de lui, parce que voilà, il agit d'une façon qui ne vous plaît pas, et donc il se sent coupable. Alors, ça peut être une bêtise, hein, comme moi ici par exemple, Charlie, eh bien, il fait encore ses besoins à l'intérieur, malgré que je le sors régulièrement dans le jardin. Bon, je ne suis pas spécialement au taquet niveau promenade non plus, il n'a pas l'habitude. Mais voilà, et ça peut entraîner de la culpabilité parce que voilà, il se fait engueuler. Enfin, moi je l'engueule pas, mais c'est possible que, voilà, que votre animal se fasse réprimander et du coup il se sent coupable. Alors on vous dit de faire preuve de soin vis-à-vis de lui, de prendre soin de lui. C'est important, ça sert à rien d'être dans la réprimande. Alors je sais que quand on dit réprimande, ce que nous on pense comme on va crier et tout ça, pas forcément. Ça peut être simplement un nom ferme qui peut, votre animal s'il est hypersensible, et c'est souvent le cas, il peut se sentir mal par rapport à ça, tout simplement parce qu'il n'a pas l'habitude. Tout simplement, voilà. Donc vraiment de faire, je suis en train de bouger mon cap parce que Charlie est en train de l'attraper. Donc faites, voilà, faites attention à ça, de prendre bien soin de votre animal dans la douceur, hein, parce qu'il a des angoisses, il a des peurs, des craintes, hein, par rapport à cet abandon. Cette peur de l'abandon, ça peut être une blessure qui est ancienne, hein, qui peut être aussi liée à une vie antérieure, pas forcément dans cette vie-ci. Hein, c'est pas forcément avec vous, je veux dire qu'il a eu cette peur qui s'est développée. Hein. Et on vous dit que votre animal a un petit peu un aspect sauvage. Ça peut concerner un chat, hein, qui est un peu plus sauvage souvent quand on recueille des chats qui ont été abandonnés ou des chats errants. Ça peut être vraiment dans ce style-là, ou alors un chien qui est resté longtemps en refuge et qui n'a plus de cet aspect sociable en fait, hein, qui a un petit peu perdu ça. Donc voilà, ça peut être lié à ça. Du coup, comme votre animal il n'a plus l'habitude des contacts sociaux, d'être dans une famille, eh bien, il peut avoir un côté un peu plus sauvage et avoir des comportements un peu déviants, c'est-à-dire aboyer, grogner. C'est pas forcément de sa faute, enfin, je veux dire, c'est même pas de sa faute en réalité, c'est juste que il a un passif, hein, il a un passé qui est à lui et qui peut avoir été traumatisant. On est un peu là-dedans ici. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'est pas pour vous. Mais en tout cas, ici, on a un animal qui a un passif. C'est pas un animal que vous avez eu bébé où tout s'est bien passé. On est vraiment dans une problématique ici. En même temps, si vous regardez la vidéo, c'est qu'il y a
potentiellement une problématique. Voilà, donc voilà, on a vraiment cette blessure d'abandon qui ressort, des angoisses liées à ça, et on vous demande de faire preuve de patience. Et votre animal, il se sent coupable, il est pas super bien par rapport à ça. Mais vous allez l'aider à guérir hein, par rapport à ça, en faisant preuve de patience, en prenant soin de lui, en étant dans la bienveillance, vous allez réussir à ce qu'il puisse sortir de cette angoisse, de cette peur, de l'abandon. Alors, on va étirer quelques petits messages avec message de mon animal de compagnie. Ouais, j'ai mis mes petites décos de Noël aujourd'hui. J'ai fait ma décoration de Noël dans le thème rose, maison pain d'épices, bonbons. Ah bah, j'ai encore le jeu qui ressort ici. Le jeu, les interactions. Hein. Donc on nous dit la même chose. C'est vraiment ça qui va vous permettre. Et ça ressort souvent hein, dans les tirages. Quand votre animal a besoin qu'on prenne soin de lui, le jeu, c'est vraiment une belle façon de créer du lien et aussi d'apprentissage. Par le jeu, on peut apprendre à l'animal à faire plein de choses. Hein. N'est-ce pas, Charlie? Oui. Et j'ai la curiosité. Là, on vous invite vraiment à stimuler sa curiosité. C'est un animal qui est de nature curieuse. Bon, il y en a beaucoup, hein, même les humains. Et donc, de stimuler un petit peu la découverte de choses nouvelles, de mettre en place des jeux qui vont stimuler comment on appelle ça? Son sens, je vais dire, du reniflement, ou ça dépend évidemment quel animal c'est. Voilà, pour les lapins, par exemple, c'est plus tout ce qui est ouïe. Pour les chiens, c'est plus tout ce qui est reniflage, on va dire comme ça. Et donc voilà, de stimuler sa curiosité en faisant des recherches, par exemple. Il y a eu un vide affectif dans la vie de votre animal. Pour moi, c'est vraiment un animal qui a été abandonné. Abandonné peut-être pas en refuge, mais abandonné par la personne qui l'a eu avant, qui s'en est désintéressée, qui ne s'est pas occupée de lui. Et il y a eu un vide affectif. Ça peut être aussi pendant son enfance, hein, pendant les premiers mois de vie. Oui, on ne s'est pas trop occupé de lui. Ça peut-être lié à sa maman aussi. Hein. Et il y a de la tristesse par rapport à ça. On a un animal qui est quand même mélancolique, qui a des peurs, qui a de la tristesse, qui a vraiment des craintes de retrouver cet état de vide affectif, de manque d'amour en fait. C'est vraiment un animal qui a été abandonné, qui a manqué d'amour à un moment donné. Et on vous dit vraiment de faire preuve de lui. On parle de sérénité. C'est donc votre animal va retrouver une certaine sérénité puisqu'on est en fin de tirage. Et là, vous voyez, on a vraiment un couple. Donc ça peut être avec un animal de la même race que lui, de la même espèce plutôt, j'ai envie de dire. Ou alors avec vous tout simplement. En tout cas, ici, on a un couple. Hein, donc pour moi, le fait d'être en binôme, hein, ou même à plusieurs, mais bon, ici, on est sur deux personnes, on va dire comme ça. Ça va l'aider vraiment à retrouver la sérénité, à retrouver la joie de vivre. Parce qu'on a un petit peu un animal qui est un petit peu tristounet, là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Est-ce que j'ai encore une carte qui va sortir? Alors, si vous vous posez une question fermée, hein, donc qui nécessite une réponse par oui ou par non, on vous dit que la réponse est oui. Voilà, c'est une question qui vous est personnelle. Et on vous dit aussi que votre animal est une éponge émotionnelle. Donc faites attention au niveau de l'ambiance, je vais dire, dans des énergies dans la maison, dans la famille, que tout se passe au mieux. Et comme ça, votre animal ne va pas absorber les mauvaises énergies, il va absorber de belles énergies. Il a besoin de sérénité, hein, ici de repos, de paix, de sérénité, de se sentir protégé aussi. Un animal, ça a vraiment besoin d'avoir son petit cocon, hein, et pas de vivre dans une ambiance où il y a beaucoup de passages, où il y a beaucoup d'énervement, de stress. Nous non plus en réalité, hein, mais voilà, c'est vraiment comme un enfant qui a besoin de repères, qui a besoin d'habitude, qui a besoin de protection. Alors, on va étirer quelques petits messages avec le petit oracle pour communiquer avec les animaux. Alors... Séance énergétique. Je suis en train d'harmoniser tes énergies de diverses façons. C'est ma mission du moment. Donc vous avez peut-être besoin aussi d'un petit nettoyage énergétique. Hein. Peut-être que vous avez eu des énergies assez lourdes, beaucoup de petits soucis ces derniers temps, de contraintes.
choses qui n'allaient pas, hein. Et on clôt quand même une année qui est assez lourde, hein, une année du 9, donc on clôture des chapitres, c'est pas forcément toujours positif, hein, ça peut être lourd en tout cas à vivre. Et là, votre animal, eh bien, il est en train de vous aider à épurer tout ça. Alors, ça peut se faire par le jeu, hein, notamment, mais rien que par sa présence, il va vous aider à vous sentir mieux et à vraiment vous alléger en fait. C'est vraiment ça. Passez un maximum de temps avec vos animaux, votre animal. En ce moment, ça va vous faire du bien. Et on me parle de promenade. Moi, j'avais prévu d'aller faire une promenade justement après. Il fait beau quand même, hein. Il y a du soleil aujourd'hui. Donc, je vais aller promener les animaux, les deux petits chiens, hein, Léa et Charlie. Et donc là, on me parle de promenade, vous aussi. Du coup, vous pouvez aller faire une petite promenade avec votre animal. En marchant et en faisant une balade, nous nous détendrons. Voilà. Si maintenant vous avez un animal que vous ne pouvez pas aller promener, eh bien, vous pouvez très bien aller dans le jardin. Ou si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez aller dans un parc. Voilà, peut-être que vous pouvez emmener votre animal avec un harnais, hein. J'ai déjà vu des personnes qui promenaient leur lapin avec un harnais, leur furet aussi. Un chat aussi, ça peut se faire. Ça lui fera du bien si maintenant il a l'habitude de vivre en intérieur, de prendre l'air un petit peu. Voilà, mais en toute sécurité avec vous, hein, de manière à ce qu'il ne puisse pas se perdre, évidemment. Ça peut être sympa pour lui, même s'il n'a pas l'habitude. Ça va peut-être le harnais va peut-être un petit peu le perturber, mais une fois qu'il sera dehors et qu'il pourra un petit peu prendre l'air, découvrir un petit peu la nature, ça va lui faire le plus grand bien et ça va vous faire du bien à vous aussi. Je vais prendre un dernier petit message pour cette communication. Alors, bonheur, je souhaite te faire savoir que je suis heureux. Ben voilà, vous voyez, il y a de la tristesse quand même, mais votre animal, il vous rassure. Voilà, il y a de la tristesse par rapport à un passé, il y a eu de l'abandon, mais votre animal, malgré tout, avec vous, il est très heureux. J'arrive. Votre animal, il est très heureux avec vous, malgré son passé qu'il a un peu fragilisé. Eh bien, il est très bien avec vous, hein. Ne vous inquiétez pas. Évidemment, il y a des moments où il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est moins bien. Forcément, c'est comme tout le monde. Mais voilà, votre animal, de manière générale, je suis heureux avec toi. J'éprouve du bonheur, tu me fais du bien. On est bien ensemble, donc là, ne vous inquiétez pas. Il y a cette blessure d'abandon qui demande à être guérie, mais en général, ça va bien, quoi. No stress. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura aidé, vous aura fait du bien en tout cas. Merci infiniment de l'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.